je viens de croiser un tweet qui m'a fait penser à mettre en ligne cette vidéo, donc je la complète un peu, j'avais laissé ça, j'avais fait ça il y a des mois, et parce que je pense qu'il faut une vidéo isolée très courte, enfin en tout cas pas longue, pour parler de ça et partager tout simplement. Alors là de manière brute et sincère et comment dire, sans revendiquer quelque argumentation que ce soit, je vais, parce que c'est ma sensibilité qui parle, c'est mon approche. Donc quand j'ai lu et que je connaissais par cœur le Coran, alors comme vous le savez ou comme vous le savez pas, le Coran menace à des dizaines et des dizaines de versets que si vous ne vous soumettez pas à l'islam, vous serez brûlé vif éternellement. Alors je dis bien vif, c'est là, vous serez maintenu réveillé pour profiter au maximum des souffrances de fait d'être brûlé vif. C'est vraiment pas quelque chose qu'on a envie de vivre après la vie terrestre, voilà. Donc évidemment, vous avez à vous interroger, vrai, faux, a priori c'est ce que font les gens, et en fait ce qui se passe, puisque j'enquête à plein temps sur pourquoi plein de gens ont peur de quitter l'islam, en dehors des raisons terrestres, c'est pas mon sujet là. Alors, ils sont pas sûrs que c'est vrai, évidemment, même si en public ils ne l'avoueront pas, ils sont pas sûrs que c'est vrai. Par contre, ils sont pas assez sûrs que c'est faux, donc ils prennent pas le risque. Alors, officiellement, ça s'appelle le pari de Pascal, mais chez les musulmans, c'est une véritable, c'est la raison qui les empêche de rejeter l'islam, enfin de se déclarer, de déclarer officiellement qu'ils ne s'y soumettront pas, et parce qu'ils se disent je prends pas le risque. Maintenant, il faut voir leur position, puisque moi j'étais confronté à ce problème, je l'ai lu la nuit, des fois je me réveillais à 1h du matin en me disant putain, j'espère que c'est pas vrai, puisque moi j'appartiens au camp des gens qui blasphèment pour essayer de faire vivre anonymement la liberté d'expression, puisqu'on ne l'a pas en public, on peut pas critiquer l'islam en public sinon on est exécuté. Et donc je me disais, je démarrais en quelque sorte une vie sociale de personnes qui allaient pas seulement passer à côté de l'islam, mais le critiquer et le blasphémer. Et je me disais, alors là je risque de bouffer de l'enfer, si c'était vrai, voilà. Alors, qu'est-ce que ça m'a fait penser, ça fait très peur, donc on est très sérieux, ok. On se dit, peu importe après le contenu, mais on se dit, est-ce que je brûle vif éternellement ou pas? C'est l'enjeu, c'est le seul enjeu en fait, que vous avez en islam, échapper à ça. Et j'ai fait des vidéos longues et détaillées là-dessus. Mais alors, j'ai donc évidemment, moi, en tant que vieux bonhomme, très âgé, j'ai donc, mes trafiqueurs de voix donnent pas l'impression, rassurez-vous, c'est pas ma vraie voix, personne ne connaît ma vraie voix. J'ai donc dû m'interroger sur, et du coup ça m'a permis de comprendre la terreur qui habite un musulman en moyenne, si vous voulez. Je parle pas de ceux qui n'ont jamais lu le Coran mais qui disent qu'ils sont musulmans. Je mets un peu à part parce que c'est dire que c'est Dieu qui a écrit le Coran, la virgule presse, et avoir 20 ans et jamais l'avoir lu, c'est une position un peu spéciale. En plus je suis pas sûr que vous puissiez rester, au regard des règles de l'islam, je suis pas sûr que Allah vous considérera comme un musulman si vous avez pas lu le Coran, mais que vous êtes contenté de dire que c'est bien quand même la parole d'Allah. Mais bon, je la lis pas, j'ai autre chose à faire, blablabla. Donc je parle vraiment des gens qui ont lu, qui sont confrontés à cette peur et à ce pari. Et l'erreur géante. Alors moi, j'ai analysé. Je suis arrivé à la conclusion que c'était bon. Après, j'ai des possibilités techniques qui me permettent de le faire, mais je suis arrivé à la conclusion. Donc je vais faire une répartition sur 10 000 et je vais simplifier. 9 900, c'est une escroquerie. Comme toutes les religions, j'ai déjà fait des vidéos sur le fait que les religions sont des multinationales athées. On ne peut pas faire plus athée qu'une religion, puisque ce sont les seuls regroupements, organisations, personnes morales, mais c'est sociétés anonymes, multinationales, ce que vous voulez, appelez ça comme vous voulez, firmes, conglomérats, qui osent prendre la marque Dieu et dire nous sommes le secrétariat de Dieu. Donc bon, là, elles sont, en tant que personne morale, elles sont athées en acte, mais à 100%, à fond. Même un athée militant durci n'oserait pas dire bon bah la marque est libre, je la prends et je vais me substituer à Dieu et dire ce qu'il raconte, et prétendre que Dieu raconte ceci, cela, et jouer le secrétaire. Mais passons. Donc pour moi, il y en a 900 sur 10 000, c'est-à-dire 99 sur 100, que ce soit une escroquerie, et j'ai même en fait pu détricoter tout entièrement, donc c'est évidemment quasiment passé à 10 000 sur 10 000, à 100% de chance, mais bon, peu importe, ce que je veux, c'est faire vivre. Ensuite, et c'est là où je pense qu'il y a un manque chez les gens qui doivent se déterminer s'ils sont musulmans ou pas, j'ai dû me calculer ce qu'on appelle une espérance mathématique. Ça, c'est une probabilité multipliée par un gain ou une perte, pour, bon, peu importe ce que ça veut dire, vous tapez espérance mathématique et vous prenez le temps, vous prenez une heure. En gros, c'est quand vous êtes confronté à un truc, par exemple, vous avez une chance sur 10 de gagner 10 000 euros, et puis pas d'autre alternative, sauf celle de jouer ou de pas jouer, le fait de jouer vous rapporte 1000 euros en moyenne. Vous voyez, si vous le faisiez souvent, à chaque fois que vous appuyez sur le bouton, vous gagneriez 1000 euros plutôt qu'une fois sur 10 en moyenne, 10 000 euros. Et du coup, le musulman se dit, même s'il y a une chance sur 1 million que l'islam soit vrai, je ne veux pas courir le risque, parce que je ne veux pas risquer, même une probabilité d'1 sur 1 million, d'être brûlé vif éternellement après la vie terrestre. Ok, très bien, mais il dit, alors, en fait, il pense qu'il n'y a pas de risque à être musulman, qu'au fond, si c'est faux, c'est pas grave. Et bien par contre, si c'est vrai, une chance sur 1 million, je brûle vif éternellement après la vie terrestre, donc je prends pas risque. Et ce raisonnement typiquement erroné et typiquement répandu
c'est toute la, c'est toute la vocation, je dirais, de l'islam, et qui est terrible, parce que enfin, moi j'aimerais les aider, hein. C'est que c'est pas celui du tout que j'ai fait, et pourtant j'ai eu peur, je vous dis, moi je suis quelqu'un de très fragile, j'ai lu le Coran à 1h30 du matin, j'apprends qu'on va me brûler vif éternellement après la vie terrestre, enfin, il m'est déclaré par le livre que je lis que ceci, cela, en plus j'avais fait des fiches, je classais tout, donc les versets de l'enfer, voilà, je les avais bien présents à l'esprit, je suis quand même âgé, et pourtant, j'ai pas été confronté à ce raisonnement. Parce que ce que je me suis dit, c'est que pour des tas d'autres raisons, c'est Satan l'inventeur des religions. Et je ne parle pas du Satan religieux, je parle d'un Satan notion première. Hein. C'est-à-dire, il piège les gens avec ça. Et donc, on peut tout à fait imaginer un processus abstrait. Ça, souvent, ce que les gens n'imaginent pas, surnaturel, tout ce que vous voulez, en dimension 28. Hein, il n'y a pas besoin d'être en dimension 3. Des entités qui sont au-dessus de nous, qui s'amusent, qui jouent aux osselets. Et c'est nous les osselets, en l'occurrence. Et donc, on peut tout à fait imaginer que, et c'est vraiment ça le raisonnement rationnel, quand vous lisez tous ces trucs, c'est que ce sont des pièges de Satan. Et c'est inversé, c'est-à-dire qu'il veut votre âme. On va dire que d'une certaine manière, il a des contraintes, il n'est pas tout puissant, Satan, contrairement à Dieu, et il veut votre âme, c'est une entité, hein, ce que j'appelle Satan, c'est une entité qui veut, qui a une sorte de deal, si vous voulez, et Dieu l'a un peu contraint, enfin, Dieu, comme nous, il nous contraint, c'est-à-dire les lois de la nature, de la gravité, ça nous contraint, voilà, Satan n'a pas plus connaissance de Dieu que quelqu'un d'autre, mais cette entité qui veut profiter de nos âmes a des limitations, qui fait qu'elle a besoin de consignes, et pour signer, il va, d'une certaine manière, nous envoyer des contrats bidons. Et tous ceux qui signent sans exercice d'esprit critique, ils gagnent leur âme, on va dire. Voilà. Il y a un truc comme ça qui peut se passer. Pour résumer, et surtout quand des souffrances les plus atroces de la vie terrestre, c'est-à-dire être brûlé vif, sont évoquées comme ça de manière répétitive, à côté du sacrifice d'Abraham, à côté du verset 51-56, à côté des djinns, à côté de tout un tas d'autres trucs, pour résumer, moi j'ai été confronté à soit je me soumets à l'islam et je cours le risque que ce soit envoyé par Satan qui me brûlera vif éternellement après la vie terrestre si je tombe dans le piège, où j'ai une chance. Donc vous voyez, 9900 c'est une escroquerie humaine, 99 c'est Satan, il reste 1 pour Dieu. Mais c'est pas, même si vous changez un peu ces chiffres, si vous voulez, à partir du moment où vous faites, où vous envisagez, parce que c'est quand même important de l'envisager, quand on ne sait pas, hein, donc il faut envisager les éventualités, quand vous envisagez à la vue de ces textes extrêmement piégeux, pervers, rédigés de manière extrêmement déstabilisante, enfin, c'est pas, le texte lui-même n'est pas déstabilisant, mais on vous dit voilà, c'est Dieu qui t'a écrit ça, et là c'est déstabilisant parce que vous êtes confronté au fait, mais évidemment que non, c'est pas Dieu qui écrit des conneries pareilles, donc vous vous dites qui c'est, ou pourquoi on cherche à, voilà, pourquoi on cherche à mettre la pression pour que j'y croie. Et du coup, il ne faut pas envisager, c'est que ça coûte rien, de se tromper en étant musulman. Pour moi, tout indique, en tout cas tout indique, je veux dire, dans le 1% que je suis en train d'analyser, parce que je vous dis, hein, je suis 9900, c'est des escroqueries humaines, mais dans le 1% qui reste, c'est-à-dire le 100 sur 10 000 qui reste, pour moi tout indique un piège de Satan, et qu'on brûle vif éternellement, que ces entités surnaturelles qui jouent avec nous, cette entité surnaturelle qui joue avec nous, brûlera vif éternellement les gens qui sont tombés dans le piège. Après, je sais pas, peut-être pas tous, etc. Et évidemment, les non-musulmans ne sont pas concernés, puisqu'ils ne sont pas tombés dans le piège. Je vais vous donner quelques indices, hein, tous les versets abominables, 23, 6, 52, 24, 78, 33, le 52, 24 et le 78, 33, c'est des versets provocateurs, mais le 23, 6 est quand même assez abominable, le 65, 4, c'est carrément une signature satanique, rédigée de manière ambiguë, enfin bref, on a que des dingueries, mais on a aussi, si on enlève tous les versets atroces, on a aussi que un style haha, haha, si vous saviez, hein, haha. Bon, ça c'est satanique. Je veux dire, voilà, après je peux me tromper, mais il s'agit d'évaluer des vraisemblances, des probabilités. Là, vous imaginez, Dieu en train de vous dire, ah là là, s'ils savaient ce que je vais leur faire, avec un petit terme mystérieux, là, et puis tous les coups, toutes les ruses typiques des escrocs, du style, ah ouais, mais si vous êtes sceptique, c'est parce que vous avez un voile devant les yeux, etc. Donc ça c'est satanique, ce sont des signatures sataniques. Il n'y a pas a priori, même si c'est pas Dieu peut tout faire, mais même si c'est pas a priori impossible à Dieu, évidemment il n'y a rien qui est impossible à Dieu, mais c'est des signatures sataniques. Quel intérêt aurait Dieu d'imiter Satan? Voilà, d'avoir un style satanique tout au long de son message, ces règles qui semblent avoir été rédigées sur un coin de table sans faire attention, erreur de calcul dans l'héritage, etc. Enfin j'en passe. Alors même s'il y a toujours des avocats qui arrivent toujours à réparer les trucs, qui sont obligés de faire plein d'efforts, enfin voilà, et donc après on va me dire, ouais peut-être que c'est un piège de Satan, ok très bien, mais il va quand même rien arriver après la vie terrestre finalement, ni aux musulmans, ni aux non-musulmans. Ah d'accord, ok, c'est une possibilité, il n'arrive à rien, on n'a qu'à la mettre dans les 9900. C'est simple. Par contre, vu ce qui est promis, par exemple, vous prenez la sourate 4, versets 65 à 67, qui est une vraie signature satanique aussi, c'est une réitération du sacrifice d'Abraham qui dit, vous devez obéir à Mohammed, quoi qu'il vous ordonne, sans vous poser de questions, de manière absolument inconditionnelle, sans juger ou analyser ce que vous dit Mohamed et ce que vous ordonne Mohamed, y compris si vous ordonne de vous suicider, vous devez le faire. Donc ça, c'est les sourates, enfin c'est les versets 65, 66, 67 de la sourate 4 du Coran. Voilà. Et donc, vous croyez vraiment, enfin, quel est l'intérêt pour Dieu de raconter des choses pareilles? Bon, c'est des traductions approximatives, mais bon, n'importe qui de bonne foi, de toute façon, à les lire, vous verrez, hein, c'est ça qui est dit à peu près.
Donc on a quand même des éléments, pas absolus, pas irréfutables, qui laissent penser que si finalement ce truc est sérieux et surnaturel, à supposer qu'il soit sérieux et surnaturel, il provient de Satan. Voilà. Un Satan qui serait pas tout puissant mais qui aurait largement la capacité de faire tout un tas de tours de magie, je sais pas moi, de fendre la lune en deux, etc. Donc dans le pari de Pascal, j'en finis là, après 10 minutes de blabla, dans le pari de Pascal, ne pas envisager un piège me paraît hallucinant, et en particulier en ce qui concerne l'islam, puisque les autres religions n'ont pas de livre, elles n'ont pas de message de Dieu reçu, texto, à la virgule près, etc. C'est une exclusivité de l'islam. Tout le reste c'est inspiré de manière lointaine par Dieu. La Torah c'est un récit fait par comment dire, on parle de Dieu à la troisième personne, etc. C'est un récit, quoi. C'est un carnet de notes. Le consensus des adeptes du judaïsme, il n'y en a quasiment plus. Hein. Faut pas confondre judaïsme et juif. Les juifs ne sont pas adeptes du judaïsme. Le consensus, c'est de dire que c'est inspiré par Dieu et métaphorique. Il n'y a aucun, voilà, bah, de toute façon ça se voit. Hein. Et les chrétiens n'ont pas de livre. Ils n'ont pas de livre écrit par Dieu. Ils ont des témoignages humains. Ils ont que des hadiths, si vous voulez, les chrétiens. Des hadiths, c'est un mot qui concerne l'islam, ça concerne les témoignages écrits, mais des trucs qui sont pas dans le Coran, des témoignages écrits, des gens qui tapaient la dispute avec Mohamed. Voilà. Bon, pour moi, tout ça, c'est satanique. De toute façon, la signature de Satan, c'est le sacrifice d'Abraham, hein, on va pas se mentir. Alors attention à ce que je suis en train de dire là, ça vaut pour toutes les religions. Simplement, on a l'impression que il y a un genre de processus. Les autres étant trop gentilles, trop douces, trop évasives, si vous voulez, Satan renvoyait l'islam pour que vraiment la signature du contrat, du pacte, je te vends mon âme en me soumettant à ce message. Cher Satan, je me fais avoir bien volontiers et je ferme les yeux sur le doute. On a l'impression que l'islam servirait à ça parce qu'il aurait eu quelque chose, un genre de phénomène qui ferait que les victimes du piège tendu par Satan en inventant les religions précédentes pouvaient, je sais pas moi, devant une sorte de purgatoire, pouvaient plaider l'erreur de bonne foi, par exemple Jésus qui est tout amour et qui est la femme parfaite, à part qu'il a un physique d'homme, hein, mais c'est la femme parfaite. Voilà, on va pas vous reprocher d'avoir une adhésion, c'est le message qui est resté évidemment, hein, les évangiles, il n'y a pas que ça, mais on va pas vous reprocher d'avoir une adhésion à ce type de concept, ça mange pas de pain du tout. Donc il fallait peut-être que, allez, on va dire Dieu a dit à Satan, attends, t'as triché là avec l'image de Jésus, t'as triché. Tu peux pas réclamer les âmes de tous ceux qui se sont fait avoir, parce que c'est trop, voilà. C'est à ce moment-là, enfin, qui vivent l'amour, et tous ceux qui sont d'accord, tu réclames leurs âmes. Non. Tu m'écris un texte où ça se voit vraiment que t'es Satan, vraiment bien, donc ce qui est le cas du Coran, on voit que c'est Satan. Si vous voulez, la première impression, c'est une impression satanique immédiate et évidente, et les gens qui continueront de pas exercer l'esprit critique, je veux bien t'accorder leurs âmes et puis tu les tortures autant que tu veux, puisque les torturer te rendra heureux toi. Mais vous voyez, on peut imaginer un deal comme ça, on peut en imaginer plein d'autres. Moi je dis que faut s'interroger. Voilà, c'est pas un pari de Pascal avec si je cours pas le risque de désobéir à l'islam. Au pire, si l'islam est faux, il m'arrivera rien. Faut surtout pas aborder le truc comme ça. Bah sinon moi j'aurais aussi fait pareil. Hein. Si je l'avais abordé comme ça, aujourd'hui je pourrais dire que je suis musulman entre guillemets. Bon, j'aurais peur que de l'enfer évidemment, comme c'est le cas des musulmans. Hein, mais voilà. Donc j'ai largement rallongé la vidéo. Je vais voir ce que je peux faire au montage, mais je vais la poster.